fait des trucs qui m'ont amené aujourd'hui à faire d'autres trucs. J'ai appris pas mal de choses, mais en même temps rien. Du coup, il fallait que je fasse mes propres projets pour apprendre mieux quand même. Et c'est là que du coup, j'ai pas mal séché les cours pour faire mes propres projets, quoi. Et donc j'ai commencé par réaliser des petites pubs à la con, faire des vidéos débiles et tout. Le chat, où il mange, où il se casse. Je me suis dit que j'allais essayer de travailler pour quelqu'un et en fait ça n'a pas marché. J'ai travaillé dans la pub, j'étais concepteur-rédacteur et après je me suis fait virer. Mon job c'était de donner des idées pour d'autres gens. Et là je me suis dit mais en fait c'est cool de donner des idées pour d'autres gens quoi. Autant que je trouve des idées pour moi-même. Donc du coup j'ai décidé de partir et de créer un collectif qui s'appelle Pain Surprise avec des copains. On était 12 et on a commencé par faire des soirées qui s'appelaient les soirées Pain Surprise. Hey. Et moi, je faisais les vidéos de ces soirées, je faisais les petits teasers, quoi, dans lesquels je jouais aussi. Donc, du coup, j'ai créé mon agence de pub, et en fait, on a été approché par la marque Burlington, c'est les chaussettes. I'm wearing Burlington, and I'm fucking proud. Burlington. Et on s'est développé, on a reçu d'un coup beaucoup d'argent grâce à un artiste qui a marché, et on a pu se payer ses bureaux et cette pince à linge. Et en fait, par chance, j'ai rencontré un mec qui m'a présenté Antoine Decaune. Je lui avais montré tout ce que j'avais pu réaliser à l'époque. Et il m'a dit, bah vas-y, fais un truc. Et c'est là que j'ai fait le personnage Tony Latune, qui est un personnage qui invente des objets et qui essaie de les vendre à tout prix, quoi. Est-ce que vous savez combien il y a de vélos qui sont volés par an dans le monde? Parce que je vous présente la première selle qui fait cadenas. C'est 2 en 1. Ça veut dire qu'on protège la selle et le vélo en même temps, c'est la folie. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais proposer plein de projets d'un coup à Canal. Je suis parti dans une frénésie de projets. J'ai proposé un truc qui s'appelle l'Ininterview, où j'interviewais des choses ininterviewables. Genre j'ai interviewé une fourmi. Bonsoir, asseyez-vous sur ça, c'est là. Et j'ai présenté du coup Tony et les animaux en parallèle, quoi. C'était justement le concept d'avoir ce truc-là, des animaux hybrides qu'on mélange et on trouve des idées complètement cons avec ça. Le baobabouin, baobab au babouin, vit enraciné dans le sol. Ses racines très longues sont d'ailleurs à l'origine du rire du Kilimandjaro. C'est toujours Tony quelque chose. Là, c'est Tony l'actu. Et je fais Tony la science aussi dans cette émission-là. Ma question aujourd'hui, quel est le programme préféré des souris? Mais il y a plein de Tony en fait, c'est ça le concept, hein, c'est que genre il y a plein de... c'est un peu schizophrénique comme carrière, mais... Et Tony les animaux, c'est donc un dessin animé donc, qui passe sur Canal+, le dimanche à 12h45. C'est donc un dessin animé où il y a des animaux qui n'existent pas, donc par exemple comme le hibours ou le loup-phoque. Le loup-phoque, c'est un mélange de loup et phoque, et comme par hasard, il est loup-phoque. Et puis le hibours, c'est un mélange de hibou et d'ours. Et comme par hasard, c'est un hibours. Et donc c'est un documentariste animalier, Tony, qui fait des documentaires sur ces animaux-là. Le petit personnage, en fait, c'est moi. Ego trip, tu vois. Alors en fait, pourquoi Tony les animaux? On a tous vécu des soirées le dimanche où on n'a rien à faire. On s'allume un gros qui sera coupé au montage. Donc du coup, Tony les animaux part de mon amour pour les documentaires animaliers. Et du coup, j'ai créé des animaux. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est quoi leurs caractéristiques? Et là, du coup, je me suis amusé à faire ça. Bonjour et bienvenue dans Éclolanta. Vous avez devant vous, d'un côté, votre nid, de l'autre, la mer. Votre objectif, atteindre l'eau sans vous faire éliminer par les petits bouts de bois disséminés sur votre route. Vous êtes prêts les rouges? Ouais. Les jaunes? Ouais. Et c'est parti. Tony les animaux, c'est 6 personnes, dont Arnaud Toulon, ici présent, c'est un génie. C'est génie musicien, génie écriture, ingénieur du son. Et donc du coup, il y a aussi donc, Anna qui fait les dessins, il y a une animatrice et il y a un producteur. Bah, moi, j'écris avec Toulon. Génie acteur, génie réalisateur, génie tout ça, écriture. Génie écriture. En gros, on enregistre le son. Ensuite, on écrit d'abord. On écrit d'abord. Ensuite, on enregistre le son. Ensuite, on met l'image grossier sur le son. Ensuite, il y a la dessinatrice qui dessine des choses. Et ensuite, ça part en animation. Et ensuite, en post-production, en musique, on met la musique sur le produit fini, on envoie à Canal+, les gens regardent, émeute 100 millions de vues, like, et donc ça sème. Grammy Award. Grammy Award. En fin de compte, si je devais résumer, mon métier, ce serait de trouver des idées, quoi. Oh. Allô, Steven? Steven Spielberg. Ouais, oui. Alors, je t'ai appelé, c'était pour savoir, tu sais, pour le remake de E.T. là, que j'aimerais faire bientôt, là. J'ai fait une liste d'acteurs potentiels. De Niro, pour le rôle de E.T. Non, ok. Jamel Debbouze, peut-être Laetitia Casta, sinon j'avais pensé. Laetitia Casta. Ou Brad Pitt. Bah, tu l'appelles? Ok, ça marche. Bah, on se fait une bouffe demain, de toute façon. Non, en fait, je rigole, c'est pas Steven Spielberg, c'était une blague. C'est une mise en scène, en fait, regarde. Il y a le micro là, il y a l'équipe là, regardez. Il y a l'équipe, c'était une blague.
C'était pour rire en fait. C'était pour rire. C'est incroyable.